Bonsoir les amis, bonsoir. Je fais un peu le bol chantant pour augmenter le taux vibratoire de la pièce. Il fait chaud, j'ai trop chaud. Bonsoir les amis, bonjour Christophe, bonsoir Josiane, coucou les amis. J'espère que vous allez bien. Alors, si vous avez des questions à poser, vous allez pouvoir les poser en commentaire. Vous demandez par exemple de quelle carte vous avez besoin ici et maintenant aujourd'hui, d'accord, pour savoir où vous en êtes. Mais j'ai aussi envie de travailler différemment ce soir, c'est-à-dire que je voudrais aussi travailler avec la conscience collective des humains, la planète Terre. Donc ce que j'ai envie de faire, c'est de poser des questions aux cartes, à l'univers. Quelles cartes les humains ont besoin pour continuer leur évolution? Quelle carte, quelle est la peur la peur des humains, la plus grande peur des humains pour travailler justement, transmuter cette peur. Et donc ça va être un petit peu différent ce soir. Alors je vais juste me remettre là-bas au fond, assise tranquille, le temps de me relier quelques instants, de respirer un petit peu. Donc vous allez fermer les yeux avec moi, vous allez faire une méditation très 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 courte pour que tout le monde soit relié dans leur cœur, centré dans leur cœur, qu'on soit tous centrés et qu'on soit tous reliés de cœur à cœur, d'âme à âme. Voilà. Hop. Donc, vous fermez les yeux. Et vous vous concentrez sur votre respiration, tout simplement. Vous installez votre respiration dans le bas de votre ventre. Et vous vous centrez sur votre cœur. Bonsoir Cad. Tu fais comme tu veux. Alors, ce que j'ai envie de poser tout de suite, là, ce que j'ai envie de poser tout de suite comme question,
c'est de poser la question, demander à l'univers quelle est la peur la plus importante pour, par rapport aux humains. La peur que l'humanité doit travailler en priorité. Voilà. Donc si vous êtes d'accord, on va commencer par ça. Hello, bonjour, bonjour, Marilyn. Quelle est la peur, la plus grande peur de l'humanité? Qu'est-ce que les humains doivent travailler en priorité au niveau des peurs? D'accord? On va commencer par cette carte-là. Voilà. Donc c'est les bleus, c'est celle-ci. En sachant que le hasard n'existe pas. Et oui, alors, donc je vous lis la carte. L'émotion de peur de l'humanité, c'est j'ai de la crainte. Donc c'est cette peur-là qu'il faut travailler. J'ai de la crainte. C'est la plus grosse peur de l'humanité en ce moment. Sentiment d'inquiétude. Appréhension à l'idée d'un mal ou d'une menace possible. C'est incroyable, hein? Coucou Martine, salut ma cousine. Tu vas bien Martine? Alors, vous avez entendu la carte, donc c'est à l'envers pour vous, hein. Je sais que c'est à l'envers. L'émotion de peur, la plus grande peur de l'humanité qu'il faut travailler. L'émotion de peur, c'est j'ai de la crainte, sentiment d'inquiétude, appréhension à l'idée d'un mal ou d'une menace possible. Donc, vous voyez, on est bien guidé. Donc, voilà, vous pouvez la noter si vous voulez. J'ai de la crainte, sentiment d'inquiétude, appréhension à l'idée d'un mal ou d'une menace possible. Voilà. Donc ça, il faut absolument que l'humanité, la conscience collective travaille cette peur-là pour ne pas attirer justement ce qu'il y a sur la carte. C'est très très important. D'accord? Alors comment travailler cette peur-là? Eh bien on va tirer une carte. Voilà. Donc la carte qui va contrecarrer la peur, cette émotion d'amour s'appelle « Je suis dans la plénitude ». Donc il faut travailler la plénitude en soi, à travers soi et autour de soi pour manifester à l'extérieur de soi la plénitude. Un état de ce qui est complet dans toute sa force et son intégrité. Voilà, émotion, amour, je suis dans la plénitude. État de ce qui est complet dans toute sa force et son intégrité. Voilà, donc vous pouvez noter cette carte pour la travailler chez vous, pour demander de l'aide à l'univers, pour avoir ce sentiment de plénitude, pour travailler cette peur, hein, de ce qu'on a dit tout à l'heure. Demander à l'univers donc d'être dans la plénitude, état de ce qui est complet dans toute sa force et son intégrité. Donc vous voyez, c'est vraiment génial. La carte qui est tirée pour contrecarrer cette peur de l'humanité, cette peur des humains en priorité. Est-ce que vous voulez éventuellement, si ça vous intéresse, est-ce que vous voulez demander de tirer une carte sur la peur du moment pour vous? Je vais donc... s'il y en a qui veulent savoir quelle est la peur individuelle de chaque personne qu'il faut que vous travaillez, vous me le dites. Je bats les cartes et vous me le dites si quelqu'un veut travailler, comprendre quelle est la peur que la personne a en soi. Dites-moi si ça vous intéresse. Alors là, j'ai quelqu'un là à côté de moi qui veut savoir, donc je vais déjà commencer par... tiens, justement, elle allait... J'ai de la frayeur, crainte vive, généralement passagère et sans fondement. Voilà, donc la frayeur, c'est vraiment un état de peur, mais c'est pas viscéral, c'est par rapport à une situation, donc ça passe ces moments présents, mais c'est pas un truc qui est chronique, c'est juste passager. Voilà. Alors, maintenant, pour
Juju. On va demander quelle est l'émotion d'amour. Quelle est l'émotion d'amour, justement, pour travailler cette frayeur. Quelle émotion d'amour pour transmuter et guérir cette frayeur. D'accord? Je demande à l'univers pour Juju. Quelle est l'émotion d'amour que je dois travailler ici et maintenant? Hop là, merci à l'univers. C'est magique. Je suis dans la sagesse, état qui allie la connaissance juste des choses et la modération. Oui, la connaissance, puisqu'on dit toujours que la connaissance fait peur, enfin bon, ce qu'on disait l'autre fois, là, l'inconnu fait peur. Donc la connaissance d'un sujet peut justement aider à contrecarrer cette frayeur. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui demande Christophe. Coucou Christophe, j'espère que tu vas bien Christophe, et j'espère qu'on va bientôt se revoir. Alors, je demande à l'univers quelle est la peur que Christophe doit travailler ici et maintenant, ce soir. Je demande à l'univers quelle est la peur que Christophe doit travailler ici et maintenant. Je demande à l'univers quelle est la peur de Christophe ici et maintenant. On va faire comme ça. Des fois c'est un petit peu long. Hein. Hop là, c'est parti. Il y en a une qui est tombée. Donc c'est celle-ci qu'il faut prendre. Coucou Patrice, ça va les vacances? Tout se passe bien? Alors, Christophe, c'est pour toi. L'émotion de peur que tu dois travailler, transmuter, c'est j'ai de la frustration. État d'une personne qui se trouve dans l'impossibilité de satisfaire un besoin ou un désir. Coucou Sylvie, bonsoir. Donc bien entendu, je vais demander pour Christophe, je demande à l'univers bien entendu la carte émotion d'amour pour soigner et guérir cette peur de frustration. D'accord? Je demande à l'univers quelle est la carte qui va transmuter la frustration chez Christophe, ici et maintenant. Je demande à l'univers quelle est la carte amour qui va transmuter, travailler, guérir cette frustration chez Christophe. Hop là. Alors, pour guérir la frustration, Christophe, c'est je suis dans la paix. Il faut travailler la paix intérieure, état qui n'est troublé par aucun conflit, aucune inquiétude. Je suis dans la paix. Donc, tu peux trouver la paix à l'intérieur de toi, en méditation, en allant dans la nature, en forêt, faire des choses qui te semblent te donner beaucoup de bien-être. D'accord? Hop là, j'en ai une autre pour toi. L'univers a décidé qu'il y en avait une autre pour toi. Je suis dans la compréhension, aptitude à comprendre clairement quelqu'un ou quelque chose. C'est par rapport à la frustration. Donc il faut que tu comprennes. Donc demande à l'univers de comprendre clairement cette aptitude pour contrecarrer cette frustration par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. D'accord? Ok. Coucou, ça va les amis? Coucou, bonsoir, bonsoir. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut une carte
Alors tu peux éventuellement, bien sûr, Christophe, me dire si ça te parle, bien entendu, hein, en commentaire. Dis-moi si ça te parle et dis-moi si ça peut t'aider, si ça t'aide. D'accord? Ok? D'accord, Christophe, ça te va comme ça? Bien, bien. Est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait travailler? Bah, moi, j'ai demandé pour moi, hein. En attendant que quelqu'un se décide, je demande pour moi, Alors, on n'est pas là pour se juger, on est là pour évoluer. D'accord? On est dans l'amour inconditionnel, il n'y a aucun jugement, ni pour soi, ni pour les autres. On est là pour évoluer, pour apprendre. Je demande à l'univers, quelle est la peur que je dois travailler ici et maintenant? Je demande à l'univers, quelle est la peur que je dois travailler ici et maintenant? Et hop là! Et voilà, j'ai la réponse. Alors, j'ai la carte blanche, ça veut dire au choix parmi toutes les cartes. Ça se complique. Au choix parmi toutes les cartes. Je recommence. Je demande à l'univers quelle est la carte de laquelle est la peur que je dois travailler ici et maintenant. Oups là. Si je retombe dessus, c'est fort. Non. Alors, la peur que je dois travailler, moi, personnellement, Marie-Christine Gendron, j'ai de la culpabilité, un sentiment par lequel on se sent coupable d'une faute, qu'on le soit réellement ou non. Ça te parle, c'est exactement ça, Christophe, bah, c'est cool. Donc j'espère que la carte qui est supposée guérir cette peur va t'aider. Hein, j'espère que ça va t'aider. Mais tu demandes à l'univers, il faut demander à l'univers de l'aide et tu demandes. Donc voilà, sentiment, j'ai de la culpabilité, sentiment par lequel on se sent coupable d'une faute, qu'on le soit réellement ou non. Bien. Ensuite, pour travailler cette culpabilité, je demande à l'univers quelle est la carte qui va me guérir de cette culpabilité. Je demande à l'univers quelle est la carte qui va guérir cette peur, la culpabilité d'une situation réelle ou non. Je demande à l'univers quelle est la carte que je dois travailler pour contrecarrer cette culpabilité. Je demande à l'univers quelle est la carte que je dois travailler ici et maintenant pour transmuter et guérir la culpabilité qui est en moi. Donc quand vous avez une carte, quand vous avez une carte qui tombe par terre ou qui sort du lot, c'est la carte que vous avez besoin. Ah, ça y est, ça y est, ça y est. Elle est par terre, elle est sortie du lot. Alors, la carte qui va m'aider à travailler ma culpabilité est le lâcher-prise. Je suis dans le lâcher-prise. Laisser aller, mise à distance de ce qui est source de stress. Ok, d'accord. Bien, bien, bien. Parfait. Alors, je regarde s'il y a quelqu'un... Non, personne n'a posé de questions ou sur la carte peur. Alors, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va demander encore une carte pour l'humanité, c'est-à-dire pour la conscience collective. On va reposer une question à l'univers. Quelle est la carte que nous avons tous besoin d'entendre? À quel niveau on doit travailler? À quel moment on est arrivé aujourd'hui? Où est-ce qu'on en somme? Alors, Jessica, bonsoir. Donc, comment travailler la parole? Comment travailler notre parole pour l'humanité, pour les humains de la planète Terre?
qu'est-ce qu'on doit entendre, comment on doit parler, etc. Alors, ok. Donc, la carte que les personnes, que la conscience collective a besoin d'entendre, c'est celle-ci. Je ne me lasserai pas de bien faire mon devoir, car au moment où je m'y attendrai le moins, j'en recueillerai les fruits. C'est intéressant. Je ne me lasserai pas de bien faire mon devoir, car au moment où je m'y attendrai le moins, j'en recueillerai les fruits. Donc si vous avez des choses à dire, si vous avez des choses à partager par rapport à cette phrase, vous n'hésitez pas justement. On est là aussi pour partager, hein, pour discuter, communiquer. Donc si vous avez des choses à dire par rapport à cette phrase, n'hésitez surtout pas de dire ce que vous en pensez et ce que vous ressentez par rapport à cela. Je ne me lasserai pas de bien faire mon devoir, car au moment où je m'y attendrai le moins, j'en recueillerai les fruits. D'accord ? Ok. Et on va demander aux anges et aux archanges de nous donner un conseil aussi pour toute l'humanité. Quel est le conseil que les anges et les archanges peuvent nous donner ce soir pour toutes les personnes connectées et qui seront en replay? Ah, c'est très très intéressant. C'est la loi de l'attraction. Les relations, les activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et plus sensible aux énergies. Ça me parle beaucoup puisque c'était un conseil des anges et des archanges pour l'humanité. Et c'est vrai que le monde est en train de changer, justement on est en train de changer, l'ancien monde disparaît, c'est un nouveau monde qui arrive, donc tout est en train de changer, donc nos relations peuvent changer, nos activités, travail, tout ça peuvent changer aussi, donc tout ce qui nous plaisait avant c'est peut-être obsolète, on est en train de tout changer dans notre vie actuellement, donc on devient plus conscient et sensible aux énergies, c'est vrai que les humains, il y a un grand éveil, il y a de plus en plus de gens qui se réveillent, qui s'éveillent, de plus en plus de gens qui sont conscients, qui changent leur façon de penser. Les personnes sont beaucoup plus sensibles aux énergies, à l'écoute d'eux-mêmes, etc., de la nature. Donc c'est vrai que cette carte est vraiment un bon conseil des anges, des archanges. Et cette carte, les relations, activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Ça veut dire aussi qu'il faut vraiment en prendre conscience chaque jour pour attirer que du positif. D'accord ? Voilà, voilà. Donc cette carte-là, je la mets de côté. Non, je ne vais pas la mettre de côté, je vais la mettre là. Voilà. Donc si vous avez des choses à partager, n'hésitez pas, hein, s'il y a des choses, des cartes qui vous interpellent ou que vous avez envie de communiquer quelque chose, n'hésitez surtout pas. Hein. D'accord ? Maintenant, si vous voulez des questions personnelles, un peu plus personnelles, je suis à votre écoute. Donc, vous pouvez me poser des questions par rapport à vous. Par exemple, je demande à l'univers. Oui, oui, Christophe. Nous le ressentons notamment dans le relationnel. Ben oui, tout change. Hein. Alors, il y a les deux. Hein. Il y a les deux. Il y a vraiment un fossé entre, on va dire, entre la lumière et l'ombre, parce que le bien et le mal, dans le sens que il y a ça a permis aux gens de s'éveiller. Il y a plus de fraternité, d'amour inconditionnel, et en même temps, pour d'autres personnes, ça a été l'effet inverse. Hein. Ils ont plus de peur, ils ont plus de... Voilà. Donc, après, chacun... Mais c'est vrai que
Dans le relationnel, on voit de tout maintenant. Mais ça nous a permis aussi d'être plus à l'écoute de nos voisins, de plein de choses, et puis aussi à l'écoute de nous-mêmes, hein, parce que c'est important aussi. Alors, si vous avez des questions personnelles maintenant, ou alors, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez me dire si vous voulez que je tire une carte pour vous. Je demande à l'univers quelle est la carte dont j'ai besoin ici et maintenant, tout simplement. Voilà. Oui, les gens parlent plus de spiritualité et d'ouverture, ils sont plus ouverts, tout à fait, oui. Depuis 2012, les gens sont plus ouverts et le confinement a accentué cette ouverture d'esprit. Les gens vont plus vers les personnes qui ont dans la nature, le jardin, les poules. Il y a de plus en plus de personnes qui se reconnectent à la nature, qui ont eu besoin de faire un jardin, etc. Donc c'est vrai que... Ouais. Et les gens sont plus ouverts à la spiritualité, oui, c'est vrai. C'est vrai. Coucou Sylvie. Merci à toi Sylvie. Alors, est-ce que quelqu'un veut une carte? Je demande à l'univers quelle est la carte dont j'ai besoin ce soir, tout simplement. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai enlevé mon gilet, j'ai trop chaud. Ou si quelqu'un veut demander, comme tout à l'heure, quelle est la peur que vous devez travailler, vous me le dites. Hein. Donc en attendant vos questions, s'il y en a qui veulent des cartes, on va redemander une carte à l'univers pour la... Alors, comment... Comment... quelle est la... On a la conscience individuelle et la conscience collective. Donc c'est un changement de conscience individuelle, bien sûr. Hein, c'est chaque personne qui doit changer à l'intérieur de soi. Pour si on veut changer ce monde, c'est à l'intérieur de soi qu'il faut commencer. Donc c'est vraiment un changement de conscience individuelle. Oui, la forêt, oui. Ouais. Et la forêt, c'est la paix. Hein. L'énergie verte. L'énergie verte, donc Raphaël, Saint-Hilarion. Donc l'énergie verte, c'est l'énergie de guérison. Donc c'est la paix intérieure, les arbres. Il y a beaucoup de vert. Et c'est le chakra du cœur aussi. Donc dès qu'on se promène en forêt, on a le chakra du cœur qui s'harmonise, qui s'équilibre. Et ça fait beaucoup de bien pour se sentir et respirer la paix. Voilà, c'est pour ça qu'on se sent bien en forêt. Donc bah justement, cette paix-là, cette paix intérieure, on peut la trouver aussi dans la nature. Donc je disais que tout à l'heure, c'était un changement de conscience individuelle. Et je voudrais qu'on pose la question, quelle est la conscience collective en ce moment? Quelle est la conscience collective? Donc je demande à l'univers, quelle est la conscience collective en ce moment? Ah, ah. Donc, la conscience collective en ce moment, c'est je récolte ce que je sème. J'ai conscience de tout ce que je sème autour de moi, tout ce que je fais, tout ce que je pense, tôt ou tard me reviendra. Que ce soit positif ou négatif, je récolterai le fruit de ma semence. Alors je parsème ma vie d'amour véritable, car pour tous les petits ensemencements de lumière que je répandrai,
je cueillerai les plus grandes richesses. C'est super cool et super intéressant. Donc les gens prennent de plus en plus conscience de cela. Donc il y a vraiment une ouverture d'esprit, de la compréhension que quand je fais du mal à quelqu'un, je le fais à moi-même et la pensée de mal-être que j'envoie me revient systématiquement. C'est le boomerang, c'est une loi de l'univers. Donc ne vous tracassez surtout pas. On est entre la 4e et la 5e vibration de la Terre. Donc on va bientôt être libéré de tout cet égrégore négatif. Et plus vous allez être positif, plus vous allez rayonner la lumière et l'amour, et plus vous allez vibrer haut. Donc dans la forêt, on vibre haut aussi, hein, on est bien. Plus vous allez être bien, plus vous allez être dans la joie, dans le bonheur, sans culpabilité. Plus vous allez être dans la joie, chanter, danser, peindre, enfin, tout ce qui vous plaît, tout ce qui vous donne du bonheur. Et plus vous allez pouvoir être protégé par cette énergie qui vous porte et qui vous élève, et ça va aider la planète Terre. D'accord? Ça aide les autres personnes qui vous entourent à se sentir bien, à votre contact, à votre simple présence, ces personnes-là se sentent bien, et en même temps, vous participez à l'élévation de la nouvelle Terre. Voilà. Donc c'est bien si les gens commencent à prendre conscience collectivement que quand on sème quelque chose, et ben on récolte ce qu'on envoie, que ce soit par la pensée ou en physique. Entre parenthèses, on parlait de nature tout à l'heure, Christophe, tu parlais de forêt. C'est une petite parenthèse hein, que je fais. On manque de lumière, on manque de soleil en ce moment. L'été va être super court. Les jours les plus longs, ben, dans un mois, ça va commencer déjà à réduire. Donc, il n'y a pas beaucoup de soleil, on manque de lumière. Donc, pensez à prendre de la vitamine D, cette vitamine D qui fixe le calcium dans votre alimentation. Donc si vous prenez du calcium tous les jours mais que vous manquez de vitamine D, ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas se fixer. Il faut absolument avoir la vitamine D du soleil. Donc n'hésitez surtout pas. Coucou Alf. Tu penses que je recevrai aussi cette petite acte de bien que je fais autour de moi, car depuis quelques mois, c'est pas ça avec ma compte. Oui, oui, je sais, on était connectés tout à l'heure au téléphone, je sais. Et on se retrouve demain. Écoute, oui, c'est demain qu'on a rendez-vous. Alors, tu veux que je tire une carte pour toi, hein? Je vais tirer une carte pour toi, pour que tu puisses travailler cette émotion de peur qui est en toi. Quelle est l'émotion de peur qui est en toi, pour que tu puisses la travailler déjà en faisant un auto-soin, par exemple, quelque chose comme ça, et demander de l'aide à l'univers. Donc, je demande à l'univers quelle est la carte de peur que Younas doit travailler ici et maintenant ce soir. Par rapport à ce que tu m'as dit tantôt et par rapport à ce que tu écris, c'est tout à fait juste. Hein, on ne nous demande pas de rester dans une situation ou de rester avec quelqu'un qui nous détruit. Donc c'est tout à fait juste de vouloir se libérer d'une situation ou d'une personne qui nous fait du mal. Donc c'est tout à fait juste et tu ne peux pas recevoir... il faut juste te protéger. Je demande à l'univers, pour Younas, quelle est l'émotion de peur qu'il doit travailler ici ce soir. Hop là, oh là là, oh là là, il y a 3 cartes. Alors, on va peut-être, il y a 3 cartes qui sont tombées par terre, donc il y en a deux en trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
Hop. Bien entendu, je ne sais pas regarder. Je demande à l'univers quelle est la plus grande peur de Younas et quelle est cette peur pour lui ce soir. Hop, voilà. Alors, l'émotion de peur que tu dois transmuter, c'est j'ai de l'anxiété. État d'inquiétude extrême due à l'appréhension d'un événement. Ben oui, c'est ça. Hein. C'est tout à fait ça. Oui, c'est tout à fait ça. Donc il faut que tu travailles cette anxiété-là pour ne pas attirer quelque chose de négatif dans cet événement que tu appréhendes. Si tu l'appréhendes, tu vas attirer du négatif et ça va mal se passer. Donc on va demander à l'univers maintenant quelle est la carte qui va œuvrer, qui va travailler, contrecarrer cette anxiété pour plus que tu appréhendes. Donc c'est cette émotion d'amour que tu vas travailler justement pour éviter d'appréhender, pour éviter d'attirer quelque chose de négatif. Demande à l'univers quelle est l'émotion d'amour que Younas doit. Hop là. Ah ben, décidément, il y en a deux. Donc là, tu as deux cartes, je vais en tirer qu'une. Coucou Michel. Alors, pour œuvrer et transmuter, transformer cette anxiété, pour ne pas appréhender cet événement, il faut que tu sois dans la joie, d'accord? Je suis dans la joie, état de satisfaction intense, d'allégresse, d'exaltation. Donc mets-toi dans une énergie de joie, Younas, mets-toi dans une énergie de joie, fais plein de choses qui te donnent beaucoup de joie, tout ce qui te passe par la tête, jusqu'à ce que tu ressentes vraiment cette vibration de joie en toi, cette émotion de joie, et ça va justement contrecarrer cette anxiété, d'accord? État de satisfaction intense, d'allégresse, d'exaltation. Je suis dans la joie. Ok? Bonsoir Michel. Est-ce que vous avez des questions? Je demande aux anges, aux archanges, une carte pour Younas. Voilà. Bah écoute Younas, toi, hein j'ai pas pu faire ce que je voulais faire avec toi tantôt parce que j'ai eu de la visite, comme je pensais. Alors, c'est encore une carte sur la peur. Balayer la peur. Alors écoute bien Younas. Balaye ta peur. Demande aux archanges Michael et Raphaël, donc l'archange Michael, l'archange Raphaël, de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à toi, ton entourage et la situation que tu vis, ainsi que toutes les personnes impliquées. Donc tu demandes aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur pour toi, pour ton entourage, pour la situation que tu vis en ce moment et toutes les personnes qui sont impliquées. Beaucoup de travail m'attend, je ne sais pas si j'en suis capable, Michel. Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Michel. Beaucoup de travail m'attend, je ne sais pas si j'en suis capable.
Est-ce que tu veux que je tire une carte pour toi, Michel? Dis-moi. Donc n'hésite surtout pas, Younas, à demander à Michael et Raphaël. Donc Raphaël, c'est l'énergie verte, hein, l'énergie de guérison, sur le chakra du cœur aussi. Michael, c'est la protection. Donc n'hésite surtout pas de demander tous les jours, le soir en te couchant, le matin en te réveillant. Ok? Je leur dis une dernière fois, je demande aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur pour moi, pour mon entourage, pour la situation que je vis, ainsi que toutes les personnes qui sont impliquées. Ok? D'accord, Michel, très bien. Alors, on va prendre celle-ci, ce jeu de cartes là pour Michel. Je demande à l'univers quelle est la peur que doit travailler Michel ce soir, ici et maintenant, pour son évolution personnelle. Je demande à l'univers quelle est la carte de l'émotion de peur que doit transmuter Michel ici et maintenant. Je demande à l'univers quelle est la carte quelle est la carte pour Michel. Hop là. Alors, il y en a deux qui sont tombés du paquet. Donc, il y en a deux. Donc, je vais demander à l'univers quelle est la carte de peur que doit œuvrer Michel pour son évolution. Hop, c'est celle-ci. Alors, Michel, l'émotion que tu dois travailler, c'est j'ai de la rancœur, amertume tenace due à une injustice, une déception, une désillusion. J'ai de la rancœur, amertume tenace due à une injustice, due à une déception ou due à une désillusion. Donc j'espère que ça te parle. Et je vais maintenant demander à l'univers comment travailler cette peur, donc la carte positive. Ok, ciao, ciao Younas, à demain. Bonsoir Patricia, et bon courage pour ton boulot. Alors donc, pour Michel, quelle est la carte d'amour qui va contrecarrer cette rancœur, qui va guérir cette rancœur due à une injustice ou autre, etc. Une déception, une désillusion. Quelle est l'émotion d'amour que Michel... Ah, t'as été trahi, Michel, d'accord. Ok, d'accord. Donc ben justement, on va demander à l'univers quelle est l'émotion d'amour pour guérir ta trahison, pour guérir la trahison que Michel a vécue. Ok? Je demande à l'univers quelle est l'émotion d'amour que Michel a besoin pour guérir cette trahison, pour guérir complètement et définitivement cette rancœur par rapport à cette trahison. Hop, elle s'est retournée. Alors, ce qui peut t'aider, c'est la carte « Je suis dans le bien-être ». Sensation agréable, procurée par la satisfaction de besoins physiques et l'absence de tension psychologique. Donc, il faut que tu apprennes à te protéger. Il faut que tu penses à toi. Il faut que tu prennes du temps pour toi. Et ce n'est pas égoïste. Pour avoir des sentiments de satisfaction par rapport à plein de choses. Fais-toi plaisir. Donne-toi plein d'amour. Sois bienveillante et aimante envers toi-même pour guérir cette trahison. Et que ce soit des massages, que ce soit plein de choses comme ça. Et pour te libérer de toutes les tensions psychologiques.
Donc, tu as aussi des méditations hein, qui peuvent t'aider, bien sûr. Hein. Sur ma chaîne YouTube, vous avez plein de méditations pour travailler le bien-être intérieur, justement, ce calme profond qui existe à l'intérieur de toi. Et il faut te reconnecter à ce bien-être qui vit à l'intérieur de toi, cette source illimitée et intarissable qui est en chacun. Et il faut se relier à soi pour justement retrouver ce bien-être. Donc j'espère que cette carte peut t'aider. Donc demande à l'univers de trouver les moyens pour travailler le bien-être, ce qui peut te faire plaisir. Pense à toi. Et voilà. Donc que ce soit fais des choses qui te donnent beaucoup de satisfaction physique et émotionnelle. D'accord? Bon bah je suis contente. Je suis contente, Michel, que je suis contente, Michel, que cette carte te convienne et que ça te parle et que justement que tu penses que c'est bon pour toi, d'accord? Donc ne t'oublie pas et pense à vraiment à prendre le temps de te poser et de te faire du bien pour toi-même, d'accord? Prends le temps de te relier à toi-même, de ressentir l'amour de ton être vivant, de ton être divin. Prends le temps de te reconnecter à ton être divin, à ton double, à ce soi supérieur qui est rempli d'amour, hein, parce que on est amour, mais on a aussi un corps de matière, bien sûr. Donc, prends conscience de cette divinité qui est en toi, dans ce corps physique, dans ce temple, de cette divinité, de cette femme merveilleuse qui est toi, de cette femme qui a choisi un corps humaine, une femme humaine dans un corps divin, d'accord? Et donc, pour vraiment... alors tu dis que j'ai tapé juste, moi j'ai rien fait, c'est les cartes. C'est gentil de dire ça, mais c'est les cartes, hein, c'est l'univers, c'est là-haut qui décide. Donc je suis très heureuse que ça te convienne et que ça te parle. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que quelqu'un veut que je tire une carte? Que ce soit... Alors ça peut être, bon bah, c'est-à-dire je demande à l'univers quelle est la carte dont j'ai besoin ici et maintenant, mais vous pouvez aussi tout simplement aussi poser la question, euh, tu trouves que je suis douée? Merci à toi Michel. Euh, ça peut être dans le travail personnel, évolution spirituelle, ou si vous voulez plus de précision dans une situation travail, physique, mentale ou spirituelle. Donc vous me le dites et puis on tire une carte. Voilà. Hein? Travail. Donc Juju veut une carte sur le travail. Alors je vais demander à l'univers hein, déjà quelle carte je vais tirer parce que j'en ai plusieurs. Hein. Vous avez vu, j'ai plusieurs jeux de cartes pour poser des questions. Par rapport au travail, qu'est-ce que je pourrais prendre? Eh ben, moi je vais prendre celle-ci, celle-là. Votre parole est une baguette magique. Donc, par rapport au travail, pour Juju, qu'est-ce que Juju a besoin? Je demande à l'univers une carte pour aider Juju dans le milieu travail. Ok, voilà. Donc jusque-là, on a eu de la chance, c'était pas symbolique, on a toujours eu des facilités pour traduire. Ok Christophe, je vais penser à toi tout de suite. Alors, pour Juju. Ah. Donc c'est une carte pour qu'il entende une... Ok Josiane.
une carte pour Julien pour son travail, donc pour au niveau de son travail. Et on lui répond que Dieu est la seule puissance et cette puissance réside en toi. Il n'existe qu'un seul plan, le plan divin, et il se réalise présentement. Une très belle carte, hein? Super, elle est géniale. Alors Christophe, évolution spirituelle. Ok. Eh bien, je vais demander aussi à l'univers. Je demande à l'univers pour Christophe, quelle est la carte qu'il lui faut pour son évolution spirituelle. Oula, il y a de l'énergie dans le coin. Alors, je demande à l'univers quelle est la carte dont a besoin Christophe pour son évolution spirituelle. Je demande à l'univers quelle est la carte dont a besoin Christophe pour son évolution spirituelle. Ok. Alors, Christophe, la foi intrépide du Christ qui est en toi t'anime maintenant. À son approche, les barrières tombent et les obstacles disparaissent. Waouh! Je te la relis. La foi intrépide du Christ qui est en toi t'anime maintenant. À son approche, les barrières tombent et les obstacles disparaissent. Alors, tu peux fermer les yeux quelques secondes pour sentir cette énergie christique qui t'anime en ce moment. Et tu laisses venir des images, des ressentis. Et je vais faire pareil pour Josiane. Ok. Je demande à l'univers quelle est la carte dont a besoin Josiane pour son évolution spirituelle. Quelle est la carte dont a besoin Josiane pour son évolution spirituelle? Je demande à l'univers quelle est la carte que Josiane a besoin pour son évolution spirituelle. Là, c'est marrant, ça va encore aller là-bas, je parie. J'ai bien fait de prendre ce jeu. Hein. Oula. Alors, vous avez dû remarquer que les gens qui me connaissent le savent déjà, hein, parce que ça se voit. Ça se voit. Les gens qui me connaissent savent que mon corps physique a des sursauts énergétiques, enfin des manifestations extérieures pour justement me donner des messages, des signes, etc. pour m'aider dans plein de choses. Donc là, pour les cartes, c'est la même chose. Voilà. Alors Josiane, il n'est pas de perte dans l'esprit divin. C'est pourquoi je ne peux perdre ce qui m'appartient. Ce qui m'appartenait par droit divin me sera restitué, ou j'en recevrai l'équivalent. Alors peut-être que tu as cru, peut-être que tu ressens une perte, quelque chose comme une perte dans ta vie, où tu as perdu quelque chose de matériel, enfin, voilà, ou pas. Et on te dit qu'il n'y a pas de perte dans l'esprit divin. C'est pourquoi tu ne peux perdre ce qui t'appartient. Ce qui t'appartient par droit divin te sera restitué. Donc par exemple, si tu as été volé, admettons, c'est un exemple, si quelqu'un t'a volé, eh ben, l'univers va te restituer ce qu'on t'a volé par une autre personne, par une autre situation, un autre jour.
ou tu vas en recevoir l'équivalent. Voilà, donc toi seul sais ce que ça veut dire, hein, n'est-ce pas? Il n'y a pas de perte dans l'esprit divin. C'est pourquoi tu ne peux perdre ce qui t'appartient. Ce qui t'appartenait par droit divin te sera restitué ou tu vas en recevoir l'équivalence. Ok? C'est vachement intéressant tout ça. Hein? Alors, Marianne. Bonsoir Marianne. Alors, on disait tout à l'heure avec Christophe que les gens étaient de plus en plus ouverts d'esprit, que les gens s'éveillaient. Et c'est exact parce que vous posez que des questions sur la spiritualité. C'est génial. Alors, attends, avant de prendre Marianne, je vais... Christophe, c'est vrai, j'ai l'impression qu'il se passe des choses en moi. Sommeil perturbé. Impression que mon troisième œil vibre. C'est vraiment étrange comme sensation. Oui, alors, ton troisième œil, quand tu sens physiquement que ça bouge, c'est parce qu'il est en train de s'écarter. C'est symbolique, bien sûr. Il est en train de s'ouvrir. Donc, ton troisième œil est en train de s'ouvrir pour justement développer tes dons intérieurs, tes capacités que tout le monde a. Nous avons tous ces dons-là. Mais là, pour toi, ils sont en train de se réveiller. Ça remonte à la surface, dont le troisième œil, c'est-à-dire la vision intérieure, la vision du monde, voir le monde différemment, voir les autres avec le cœur, etc. Donc, quand tu sens que ça travaille, il faut que tu l'acceptes et il faut lâcher prise, il faut le laisser faire des choses et être rempli de gratitude pour cette ouverture justement de ce troisième œil qui va te permettre d'avancer encore plus vite sur ce chemin de spiritualité. D'accord? Alors, bonsoir Nathalie, bonsoir Zoubida. J'espère que je ne me suis pas trompée de prénom. Ok Josiane, c'est cool. Bien. Alors, hop. Donc, Christophe. J'ai fait pour Christophe, je sais plus moi. Oui, Christophe, j'ai fait. Attends. J'ai tiré une carte pour Christophe. Oui, c'est ça, oui, j'ai tiré la carte pour Christophe. J'ai tiré la carte pour Josiane. Et c'est Marianne maintenant. Oui, voilà, c'est ça, c'est Marianne. Qui veut une carte aussi pour son évolution spirituelle. Quelle est la carte pour Marianne ce soir pour son évolution spirituelle? Je demande à l'univers pour Marianne, quelle est la carte dont elle a besoin pour son évolution spirituelle? Je demande à l'univers pour Marianne quelle est la carte dont elle a besoin pour son évolution spirituelle. Ok. Alors, Marianne, la carte que j'ai tirée pour toi, c'est si tu es nerveuse, concentre-toi sur le service. Concentre ton attention sur la question qui suit. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Donc tu te concentres sur cette intention et la loi de l'attraction s'occupera de ta demande. Donc la demande à l'univers, c'est de poser cette question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Tu entends cette réponse en mettant cette intention et les images, les intuitions qui vont te parvenir par image, par message, par couleur, par signe, quelqu'un qui va te parler, un livre que tu ouvres au hasard, etc. Tout ça, ça va t'aider pour avoir des réponses. Comment rendre le monde meilleur? Donc c'est pour ton évolution spirituelle, tu as la capacité, cette force intérieure pour justement faire quelque chose et participer à ce monde meilleur. Donc on t'en remercie Marianne, on t'en remercie de tout cœur. Et merci pour ce que tu es.
Alors, avec plaisir, Christophe, il n'y a pas de souci. Donc, j'espère que pour Marianne, tu as compris que pour ton évolution spirituelle, il fallait que tu mettes l'intention de comment rendre le monde meilleur, comment tu peux faire, donc, demander une énergie d'action, et ça va te faire un bon évolutif positif pour ton évolution spirituelle personnelle. Voilà. Donc j'espère que ça te parle, Marianne. Ensuite, Nathalie, j'ai dit Nathalie, je crois que Zoubida, Nathalie. Avec plaisir, Marianne. Et puis merci de participer à cette évolution, à cette énergie d'ascension sur la Terre, de participer à cette émergence de la nouvelle Terre. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons une question avec Zoubida. Quel est mon blocage actuel sur lequel je dois travailler? Ok. Alors, je vais prendre ce jeu de cartes. Quel est mon blocage actuel sur lequel je dois travailler? Merci. Alors, je demande à l'univers pour Zoubida. Alors, c'est Zoubida ou c'est Amidi? Je vais dire les deux, comme ça je ne vais pas me tromper. Je demande à l'univers quelle est la carte, quel est le blocage que doit travailler Zoubida Amidi. J'espère que je prononce bien et tu m'excuses si c'est mal prononcé. Je demande à l'univers quelle est la carte, quel est le blocage actuel que doit travailler Zoubida Amidi. Merci à l'univers de me donner une carte qui va aider Zoubida Amidi à travailler sur son blocage actuel. Hop là. Zoubida. D'accord, Zoubida. Ok. Je demande à l'univers quelle est la carte dont a besoin Zoubida ici maintenant. Je demande à l'univers quel est le blocage que doit travailler Zoubida. Je demande à l'univers. Des fois c'est un petit peu long mais ça va venir. Et voilà. Ah. Donc, ce qui fait blocage en toi en ce moment, bien sûr. Hein. Alors, il faut savoir que les cartes, c'est pour savoir où est-ce qu'on en est. Donc, c'est pour nous aider, bien sûr, dans notre évolution. On n'est pas là pour se juger soi-même. On n'est pas là pour juger les autres. Hein. C'est très, très important. On est dans l'amour inconditionnel. Donc, le blocage actuel qui t'empêche... enfin, non, que tu voudrais travailler, c'est j'ai de la colère. D'accord ? Réaction violente à un profond mécontentement. Donc il faut que tu travailles ce blocage, ok? Il faut que tu travailles cette colère qui est peut-être que tu extériorises, ou si tu l'extériorises pas, elle est peut-être intériorisée. Je te conseille plutôt moi de l'extérioriser, hein, parce que si tu l'intériorises, si tu la gardes, tu vas créer une maladie et c'est très très embêtant. C'est ton corps qui va parler, donc c'est ton corps physique qui va te donner une maladie puisque tu ne vas pas extérioriser ta colère. Il faut que tu l'extériorises par le chakra de la gorge pour libérer cette gorge et surtout ton foie, parce que le foie c'est le siège de la colère, d'accord? Donc tu tapes sur un coussin, quand tu es toute seule tu te mets à crier, enfin bon voilà, essaye de bien extérioriser ta colère pour justement pour te sentir mieux. Donc, on va demander maintenant à l'univers une carte positive par rapport à ta colère. D'accord? Ok? Une carte qui va t'aider pour travailler cette colère. Alors, je demande à l'univers. Avec plaisir, Marianne, avec plaisir. Donc, je demande à l'univers quelle carte, quelle émotion d'amour que doit travailler Zoubida
pour guérir, pour transmuter, pour guérir complètement et définitivement cette colère. Hop là. Donc là, il y en a 2. Non, j'en ai 3. Donc, j'ai 3 émotions. Donc, comme il y en a 3, je vais faire comme ça. Voilà. Hop. Je demande à l'univers quelle est la carte, quelle est l'émotion d'amour que doit travailler Zobida pour guérir et transmuter cette colère, refoulée ou non, inconsciente ou non consciente. Voilà. Alors, pour contrecarrer cette colère, l'émotion qui peut t'aider, c'est « je suis dans l'amour ». Élan du cœur, disposition à vouloir le bien pour soi et pour les autres. Alors commence déjà par toi, d'accord? Disposition à vouloir le bien pour soi. Donne-toi plein d'amour. Émerge cet amour de l'être divin que tu es au plus profond de toi-même. Laisse-le revenir à la surface. Hein. Imagine que ton corps est un vase qui reçoit et qui accueille et qui est rempli d'amour inconditionnel pour toi-même, pour ton enfant intérieur, pour toi-même. Et tu imagines que ça remonte à la surface pour, pour que cet amour te guérisse de toute colère. D'accord? Donc tu commences par toi et surtout accepte cet amour pour toi-même. Par amour pour toi-même, prends conscience que tu n'es qu'amour et prends conscience que tu mérites cet amour et que tu demande de l'aide pour l'accueillir, l'accepter, d'accord? Accepter cet amour pour toi-même, pour guérir cette colère. Et après, tu vas pouvoir, quand tu auras fait ça et que tu te sentiras mieux avec toi-même et que tu seras plus dans la culpabilité, etc., tu vas pouvoir faire pareil pour les autres. Mais tu commences par toi-même d'abord, ok? Coucou Johan. Bonsoir, comment tu vas? Il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein? Quand est-ce qu'on va danser? À la prochaine soirée ensemble. On va se refaire une petite soirée. Ok. Alors, Johan, eh ben, écoute, si tu souhaites une carte pour toi, si tu veux savoir quelle est la peur la plus profonde qui existe en toi, ou si tu as besoin de demander à l'univers quelle carte dont tu as besoin, tu me poses la question. Je ne peux tirer je peux tirer des cartes pour vous seulement si vous me demandez. Hein. Voilà, seulement si j'ai l'autorisation. Zobida, avec toi, je te remercie aussi, hein, Zobida, il n'y a aucun souci. J'espère que... J'espère que Zobida, ça t'a beaucoup aidé, tout ce que je t'ai dit. Et j'espère que ça te fait chaud au cœur de prendre conscience qu'il faut d'abord commencer par toi, te pardonner et ne pas te sentir coupable. On est des êtres humains, on a le droit d'avoir des émotions de colère, on a le droit. Il faut l'extérioriser, la travailler pour la transmuter. Ok? Donc c'est important de ne pas se culpabiliser, de ne pas se juger et d'apprendre à s'aimer. Voilà. Donc demande de l'aide à ton être divin pour transmuter cette colère et déverse sur toi ce puits d'amour qui est au plus profond de toi-même et reconnecte-toi à tout ça. Alors, Johan, ok, d'accord, très bien. Alors, en attendant qu'on aille danser, Johan, en attendant de faire... Ça te parle, Zobida? Ok, super, c'est très bien, je suis contente, très bien, ok. Moi, je suis heureuse quand les gens sont heureux autour de moi. Donc, Johan, une petite carte pour toi. D'accord, alors, donc je refais voir toutes les cartes que j'ai ce soir, là. Et je vais demander une carte, je vais demander à l'univers une carte pour Johan. Alors, je demande à l'univers une carte pour Johan. Je demande à l'univers quelle est la carte pour Johan. Ok.
bah écoute, Johan, c'est une carte que je viens de tirer déjà pour quelqu'un. Elle est aussi pour toi. Donc, comme d'habitude, bon, coucou Claude, bonsoir. Bonsoir Claude. Alors, comme d'habitude, comme je le disais tout à l'heure, on n'est pas là pour se juger, on est là pour avancer, d'accord? Donc, on reste dans l'amour inconditionnel, on ne se juge pas soi-même, on ne juge pas les autres, on est là pour s'entraider et surtout pour œuvrer pour soi-même. Alors, balaye tes peurs. Demande aux archanges Michael et Raphaël de dissiper l'énergie de peur qui s'accroche à toi. L'énergie de peur qui peut aussi s'accrocher à ton entourage, à une situation que tu vis en ce moment, ainsi que toutes les personnes qui sont impliquées dans cette situation. D'accord? Voilà. Donc, demandez à l'archange Michael et Raphaël de travailler toute cette peur, qu'elle soit balayée par l'amour de ton être divin aussi. Et tu as le droit de demander de l'aide justement pour que ce soit beaucoup plus facile, en sachant que si on ne demande pas d'aide, on ne peut pas être aidé. Donc on a le droit de demander de l'aide, on a le droit de demander cette aide précieuse qui nous entoure pour se sentir mieux et choisir le bien-être en soi. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Johan? Donc, Zoubida, ça te parle? Eh bien, écoute, je suis super contente. Je te remercie beaucoup. Et je suis heureuse si ça t'aide beaucoup. Priscille. Bonjour Marie-Christine, j'espère que tu vas bien. Je suis tombée sur ton live au hasard. Ça ne s'affichait pas. Ah, du coup, petit clin d'œil. Je viens te demander une carte. Ok, Priscille. Alors, je demande une carte pour Priscille. Voilà. Avec plaisir, Johan. Avec plaisir. N'hésite pas de demander. Alors, pour Priscille, lâcher prise. J'abandonne mes inquiétudes entre les mains de Dieu et je retrouve ma liberté. Dieu est en moi et partout autour de moi. Il m'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Jamais il ne m'abandonnera. Il m'envoie ses anges pour m'aider et il me supporte dans chaque épreuve. Je suis sans crainte, car le meilleur est pour moi. Je te relis la carte, Priscille. Abandonne tes inquiétudes entre les mains de Dieu et tu retrouves ta liberté. Dieu est en toi. Dieu est partout autour de toi. Et il t'apporte ce qu'il y a de plus favorable pour ton âme. Jamais il ne t'abandonnera. Et il t'envoie ses anges pour t'aider et il te supporte dans chaque épreuve. Tu es sans crainte car le meilleur est pour toi. Ok, avec plaisir, Priscille. Vous vous rappelez tout à l'heure quand j'ai commencé au tout début, on avait demandé à l'univers quelle était la peur de l'humanité et on a travaillé aussi sur la conscience collective. Donc je vais vous remettre tout ça. Là c'est plus des cartes personnelles. De ce que vous avez besoin. Alors. Ok. Très bien. 19h17. J'ai commencé à 18h. C'est vrai qu'on a... Oui, c'est... et tu pourrais aussi, tiens...
ça, comment je veux dire, c'est, on a beaucoup travaillé avec l'énergie, la conscience collective planétaire, de ce qu'il y avait besoin de travailler. On a aussi beaucoup travaillé la peur collective de l'humanité. Donc je vais vous redonner tout ça après, je vais prendre les cartes en photo pour vous mettre tout cela, d'accord? Parce que là c'est personnel, donc c'est autre chose, hein. Mais tout ce qui est collectif et tout ce qui fait partie du bien commun de l'humanité, je vais le mettre en photo sur les cartes, d'accord? Comme ça tout le monde va pouvoir le lire, parce qu'il y a des personnes qui se connaissent que maintenant, donc ils n'ont pas eu ces cartes. Ils n'ont pas entendu les messages, d'accord? Voilà. Eh bien écoutez, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, que ce soit sur leur évolution spirituelle, ou si vous avez besoin de travailler une peur. Quelle est ma peur? Quelle est la peur la plus profonde que je dois travailler? Je vais, en attendant de voir s'il y a d'autres questions, je vais demander à l'univers une réponse spirituelle, un enseignement spirituel pour la conscience collective, pour l'humanité, pour tous les humains de la planète Terre. Qu'est-ce que les gens doivent prendre conscience au niveau spiritualité pour toute l'humanité, pour que ça avance spirituellement, d'accord? Et positivement. Alors, tac, hop. En même temps, je bois un coup. Hop. Coucou Christina, coucou, il y a longtemps. Comment tu vas Christina? Ah zut, t'as réussi à te connecter, c'est pas toujours facile, hein? Alors, pour la, pour le, pour l'humanité entière, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre comme enseignement spirituel pour la conscience collective de l'humanité, pour tous les humains de la planète Terre? Dieu, écoutez bien, Dieu accomplit ses miracles en des endroits inattendus, par des intermédiaires inattendus, à des moments inattendus. Yes! C'est super! C'est génial! Donc cette carte-là, je vais vous la mettre en photo aussi. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Tu es fatiguée, Christina? Oui, ben, il y a beaucoup de gens fatigués, hein. Moi, j'ai repris mes cours de gym. J'ai repris les cours de gym, je suis hyper fatiguée. J'ai du mal à reprendre le rythme. Le matin, j'ai 2 cours le matin, c'est hyper dur. Et en plus, vous avez la pleine lune demain, hein. Demain, mercredi, c'est la pleine lune, donc on est en train de changer aussi avec la lune. Donc ça travaille énormément. L'ère du Verseau, c'est le top du top. C'est génial. Est-ce que vous vous rendez compte de cette carte qui est hyper positive, qui est hyper réconfortante pour nous? Je vous la relis. La carte, l'enseignement spirituel pour l'humanité, c'est Dieu accomplit ses miracles en des endroits inattendus, par des intermédiaires inattendus, à des moments inattendus. C'est extraordinaire, c'est génial. Oui, Christophe. Plein de bisous, Christophe. À très très bientôt, j'espère. Ok, bah écoute, moi c'est pareil, j'ai bientôt terminé, donc je te remercie d'avoir participé à ce live, Christophe, et à tous les autres, d'accord? Donc Marie, tu viens d'arriver, bonsoir Marie.
Bonsoir, bonsoir. On est à la fin du live, mais je peux tirer une carte pour toi, Marie, il n'y a aucun souci. Alors, je te propose de tirer une carte pour savoir quelle est la carte dont tu as besoin. Ou alors, si tu veux travailler, quelle est la peur profonde que je dois travailler pour moi? Donc, tu choisis entre les deux cartes. Donc, sinon, en attendant, Marie, que tu me dises, je relis cette carte qui est exceptionnelle, qui est magique, qui est vraiment réconfortante, qui est positive pour le futur de l'humanité. Écoutez bien l'enseignement spirituel que nous recevons ce soir. Dieu accomplit ses miracles en des endroits inattendus, par des intermédiaires inattendus et à des moments inattendus. Donc ne vous tracassez pas. Le mieux arrive. Ne vous tracassez plus. Et ayez confiance dans cet enseignement que Dieu nous donne par l'intermédiaire de cette carte. Je crois que c'est la meilleure carte que j'ai tirée ce soir pour le bien de l'humanité et pour le collectif. D'accord? C'est super. Hein, Christina, qu'est-ce que t'en penses? C'est génial. C'est hyper positif, super encourageant, super réconfortant. Et vraiment, il faut garder ça dans votre tête. Gardez bien cette carte-là, ces phrases-là dans votre tête. Je vais la prendre en photo, je vais vous la mettre sur Facebook, sur ma page Facebook et sur ma story. Et vous allez l'écrire et vous allez l'accrocher dans votre maison pour la lire tous les jours. Le matin au réveil, le soir au coucher, vous lisez cette carte et vous en prenez conscience tous les jours. D'accord ? Marie, si tu veux une carte, pour toi personnellement, tu me le dis. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte? C'est pas beau ça? Hein? C'est extraordinaire. Ah ben, là je suis... Comme d'habitude, je suis émerveillée. Parce que les cartes, c'est toujours un beau cadeau, des beaux messages. Et je suis toujours émerveillée. Oui, l'inattendu, à des moments inattendus, avec des personnes, des endroits inattendus. Mais les miracles arrivent. Les miracles arrivent. Marie, ok. Tu veux quoi, Marie? Tu veux une carte pour savoir de quelle carte tu as besoin ici et maintenant? Donc, tu laisses l'univers décider. Ou est-ce que tu veux une carte sur les peurs? Quelle est la peur que je dois travailler ici et maintenant? Tu me dis. Qu'est-ce que tu préfères? Bon, celle-là, je la mets de côté. On va l'écrire. Et on va l'accrocher un peu partout dans la maison. Sur le frigidaire, au-dessus de la chambre, partout. Ok. Tu es dans une grosse impasse. Donc, tu sais pas trop dans l'instant. Ok. D'accord, très bien. Donc je demande à l'univers quelle carte a besoin Marie ici et maintenant ce soir. Je demande à l'univers quelle carte a besoin Marie ici et maintenant. Je demande à l'univers quelle carte a besoin Marie ici et maintenant. Hop là. Hop là. Mince, zut. Voilà. Vous êtes toujours là? Ok, c'est bon. Je remets mon portable. Zut. Je suis désolée de ce contretemps. J'étais trop près du... Voilà. J'étais trop près de mon téléphone. Alors, je demande à l'univers quelle est la carte dont a besoin Marie ici et maintenant. Alors, Marie, tu as besoin de quoi ici et maintenant? Protégez-vous, tu as besoin de protection. Protège-toi des mauvaises énergies,
fondée sur la peur en visualisant un cocon de lumière, de guérison autour de toi. Il faut que tu te protèges des énergies fondées sur la peur. Peut-être que ce sont tes propres peurs qui font que tu vas attirer du négatif par rapport à une situation ou physiquement, des choses comme ça. Il faut que tu apprennes à te protéger. Alors, ce que je peux te proposer, si tu es d'accord, c'est de fermer les yeux. On peut tous fermer les yeux, ça fait pas de mal. On se relie de cœur à cœur, d'âme à âme. Et on imagine qu'on se prend tous la main, tous les personnes qui sont connectées là tout de suite. On se prend tous la main. Et on met Marie au milieu de ce cercle d'amour. On met l'intention de visualiser notre petite Marie burlée au milieu de notre cercle d'amour. Et vous allez visualiser de votre chakra du cœur un rayon de lumière, un rayon d'amour très lumineux, aimant, guérissant, qui va toucher le cœur de Marie en sachant qu'elle est entourée. Donc son chakra du cœur derrière aussi, entre les omoplates, va être ébloui de lumière. Des faisceaux de lumière qui vont la traverser, qui vont la nourrir, la porter et la protéger. Que cet amour universel la protège ici et maintenant. Et nous mettons cette intention, l'intention de vibrer l'amour. Nous mettons l'intention de vibrer nos plus belles pensées lumineuses d'amour pour Marie. Et mentalement ou tout haut, nous envoyons un égrégore de protection. Visualisez un mot, protection, 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 qui va consolider, qui va nourrir cette bulle de lumière d'amour qui se trouve autour d'elle maintenant, qui va consolider ce bouclier de lumière d'amour autour d'elle. Protection, protection, protection contre ses propres peurs, contre les peurs extérieures des autres, du monde extérieur. Que ce cercle d'amour la protège afin que Marie ressente ici et maintenant la sécurité. Nous demandons ici et maintenant et nous mettons cette intention que Marie sente cette protection, qu'elle sente ce soir cette sécurité pour elle et pour celles et pour toutes les personnes qui l'entourent. Et cela est, et cela est, et cela est. Visualisez toujours ces faisceaux de lumière de votre cœur jusqu'à son cœur. Et Marie, tu peux aussi manifester encore un peu plus cette guérison intérieure en disant et en choisissant de dire ici et maintenant, je suis protégée. Je suis protégée. Je suis protégée.
comment tu te sens, Marie? Dis-nous, comment tu te sens? Tu acceptes toute émotion qui survient, s'il y en a, tu les acceptes. Et tu acceptes cet amour, celui des autres, pour ton bien-être. Tu acceptes l'amour des autres par amour pour toi-même. Ok, Marie. Très bien. Et évidemment, tu peux repenser demain, après-demain et les jours suivants à cette bulle d'amour autour de toi. Tu la réactives. Tu la réactives en visualisant tous ces faisceaux de lumière qui arrivent sur ton cœur. Tu revisualises chaque jour cette bulle de lumière, d'amour autour de toi, en la réactivant aussi par le pouvoir de la parole. Je suis protégée. Mhm. Oui, d'accord. Oui, c'est pas toujours facile quand on a du monde autour de soi. Mhm. D'accord, d'accord. C'est l'intention qui compte, hein? Même si tu as du mal à visualiser ou à te concentrer, c'est l'intention qui compte d'accepter l'amour qui vient vers toi, de l'accueillir, de l'accepter, et c'est le résultat qui compte, d'accord? Et surtout, tu repenses à ce que... tu peux repenser encore à ça ce soir avant de te coucher. Entoure-toi de cette belle lumière d'amour autour de toi, dans ton lit, et demande encore la protection pour que ta nuit soit douce. Nathalie, bonsoir Nathalie. Coucou Nathalie. Je ne sais pas si Nathalie veut une carte. Tu me dis, hein, Nathalie, si tu veux une carte. Dis-moi ça. Et je remercie toutes les personnes connectées qui ont participé à ce travail de guérison, qui ont participé à cette intention pour Marie. D'accord, le soleil tape bien sur ma tête. Ok, oui. Oui, tu peux visualiser un soleil. Ok. Ok, ben je pense qu'on va en terminer là. Encore merci, merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui ont aidé Marie. Hein, le petit colibri, vous savez, le petit colibri, on fait sa part. Et le partage va sauver le monde, n'est-ce pas? C'est aussi ça le partage. Hein? Et Marie, apprends à t'aimer, accepte-toi tel que tu es en ce moment. Accepte ce rythme pour le moment. Eh bien, je vous remercie du fond du cœur d'avoir participé à cette aide précieuse que nous avons des fois tous besoin des frères de nos frères et de nos sœurs. Hein. On retrouve sa famille de lumière et on reprend conscience de son être divin qui est à l'intérieur de soi. Et voilà, on fait sa part pour aider les autres. Donc le temps passe super vite les amis avec vous, parce que c'est vrai qu'avec les cartes on pourrait faire ça pendant des heures et des heures. Donc je vous relis pour terminer, je vous redis la phrase qui est vraiment exceptionnelle, pour garder ça bien dans la tête, et pour Marie aussi. Dieu accomplit ses miracles en des endroits inattendus,
par des intermédiaires inattendus et à des moments inattendus. Donc, gardez bien ça en tête. Je vais la photographier, vous l'envoyer sur Facebook. Écrivez-la avec votre énergie et lisez ça tout haut par le pouvoir de la parole tous les soirs, tous les matins. Et dès que vous avez une fatigue, des doutes, des sentiments qui sont lourds, qui sont sombres, des émotions négatives, relisez cette carte-là plusieurs fois de suite. D'accord? Eh bien écoutez, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve jeudi à 18 h pour la méditation. Et s'il vous plaît, si vous voulez rester connecté toujours avec moi par rapport à toutes mes vidéos, vous avez YouTube, Marie-Christine Gendron, vous avez toutes les vidéos, donc vous avez beaucoup d'aide. Vous avez aussi Odyssée, ma page Odyssée, messagère de lumière, donc je remets sur Facebook mes vidéos aussi qui sont sur Odyssée sur Facebook pour que vous ayez le lien. Et je remets aussi mes vidéos de Facebook sur VK et je les remets VK sur Facebook pour que vous ayez le lien de VK aussi. Voilà. Parce que si Facebook et YouTube ne marchent plus, on sera obligé de se connecter avec Odyssée et VK. D'accord? Bon, Rumble, je l'ai aussi, mais c'est un peu plus compliqué. Je suis un petit peu en retard dans les vidéos, beaucoup en retard. Je vous fais plein de bisous. Plein de bisous. Et je vous dis à jeudi. Merci de votre confiance et merci beaucoup pour votre amour. Merci pour tout ce que vous êtes. Je vous aime. Bisous. Gratitude.